Je me retrouve à Val-des-Lacs, dans les Laurentides, chez Kanata Aki, où je viens explorer un grand territoire sauvage. Aujourd'hui, à l'émission, on va pratiquer des techniques de survie hivernale. Tu veux pas manquer ça. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Avec ses immenses forêts, ses majestueux lacs et ses villages animés, la région des Laurentides est un immense terrain de jeu. On est à quelques minutes au nord de la métropole et la région est reconnue pour ses espaces grandioses et ses paysages magnifiques. On y retrouve des hébergements d'exception situés en plein cœur de la nature. Peu importe la saison, la région des Laurentides propose 22 000 km² de gros bonheur. Côté activité hivernale, le choix est immense. Rando, assurément, crampons ou raquettes, mais aussi ski de fond, fat bike et encore plus. De quoi en mettre plein la vue avec cette offre incroyablement diversifiée. Ah, les Laurentides, ma région natale, content d'y revenir. Aujourd'hui, en mode hivernal, une nouveauté, une première. On va découvrir tout au fil d'un sentier aujourd'hui des techniques de survie parce que dans les dernières années, il y a plusieurs randonneurs qui ont pris d'assaut les sentiers sans aucune connaissance et surtout sans aucune planification. Aujourd'hui, on vous détaille toutes ces techniques-là de survie hivernale avec un top spécialiste, Stéphane Denis. Le parcours de Stéphane Denis est un peu fou. C'est un homme d'affaires français qui a émigré au Québec il y a plus de 20 ans. Il a troqué veston et cravate pour la chemise à carreaux pour adopter un style de vie qui rejoint les valeurs traditionnelles de la culture algonquine du Québec. Stéphane incarne désormais l'équilibre et le respect de la nature en prenant soin de sa réserve de bisons, d'un élevage de truites, de chevaux et d'une meute de chiens de traîneau. Stéphane! Hey. Stéphane Denis. Exactement. Le Stéphane Denis. Merci. Écoute, un endroit vraiment fabuleux. On arrive avec les montagnes derrière. En plein milieu de la forêt, et à Val-des-Lacs, c'est un endroit qui est encore très sauvage. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite rando, sentier du torrent. Et à travers ça, tu vas me montrer des techniques de survie hivernale. Exactement. Je vais te montrer 2-3 affaires qui peuvent être pratiques, surtout quand on s'en va se promener dans la forêt. Au niveau de la survie, il y a des cours qui se donnent ici. Vous avez des guides spécialisés. Exactement, parce que ça fait plus de 20 ans que je vis ici. Et au fur et à mesure de temps, on a développé des techniques, beaucoup d'apprentissage, de vie, d'expérience. Il y a de plus en plus de gens qui viennent profiter de la forêt, qui s'éloignent des grands centres, mais qui n'ont aucune connaissance. C'est quoi l'impact chez vous au niveau des cours, entre autres? La clientèle nous a poussés à arriver là parce qu'ils nous posaient des questions. Venez faire des activités, mais comment on fait un feu? Comment on peut s'abrier? C'est là qu'est venue la survie et qu'on a commencé à développer tout ça. D'ailleurs, moi, je suis impatient d'apprendre à connaître certains trucs de survie. On y va? C'est parti. Let's go! Aujourd'hui, c'est un combiné des sentiers du torrent et du panorama. C'est un aller-retour d'une longueur de 4 km, d'une durée d'environ 1h30, d'une altitude de 470 mètres, d'un dénivelé de 150 mètres et le niveau est intermédiaire. L'hiver en rando, la végétation est moins présente, mais une des choses qu'on peut observer qui est souvent fascinante, ce sont des traces d'animaux un peu partout sur la neige. Ici, dans la région, c'est très sauvage, alors on rencontre toutes sortes de traces. Par exemple, on va, comme ici dans le sentier, voir des traces de coyotes, mais il y a aussi le renard, le pécan. Quand on est près des cours d'eau, on peut observer des traces de loutres. Et de plus en plus, des traces de dindons sauvages qui remontent vers le nord. Il faut juste rester attentif, il y a plein de choses à voir, même l'hiver. La première chose avant de partir en rando, très importante, c'est de planifier, de prévoir pour éviter les mésaventures. De ton côté, Stéphane, qu'est-ce que tu mets dans tes poches, toi? La première des choses, ça va être c'est un sifflet. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux avoir le souffle coupé et quand tu cries, après un certain temps, tu n'as plus de voix. Et je vais pouvoir donner les coups qu'il faut pour justement avoir de l'aide à ce niveau-là. Je prends un couteau.
C'est important parce que tu peux te faire un abri si t'arrive quelque chose, si tu es blessé ou tu te perds et tu dois passer la nuit dehors, ça va être important de se fabriquer un abri rapidement. Donc un couteau, c'est toujours utile. Ensuite de ça, tu as la gourde parce que ça va permettre de transporter l'eau et de quoi faire bouillir l'eau. Comme tu peux le voir ici, tu as la possibilité de te faire des thés, de la cuisson, de ce que tu peux trouver. En survie, c'est bien important. La règle de 3 nous rappelle un peu les choses prioritaires. 3 secondes. Les 3 secondes, c'est l'inattention. C'est très important de se protéger. Si tu négliges tes déplacements, tu peux te blesser. Donc ça, c'est une priorité. Ensuite, on a les 3 minutes, la respiration. Contrôler la respiration. S'il fait très froid aussi également, se couvrir, pas refroidir l'intérieur. Donc, réchauffer son air avec des capuches fermées. Ensuite, tu as les 3 jours. Les 3 jours, c'est l'eau. L'eau est très importante. Après 3 jours, on peut avoir de gros problèmes de déshydratation. Donc, on va te montrer comment filtrer de l'eau également. Après les 3 jours, les 3 semaines, c'est la nourriture. Donc, la nourriture n'est pas une priorité. Je vais te montrer des petites choses pour couper la faim, ce qui va être bien aussi. Et les 3 semaines, après les 3 semaines, on a les 3 mois. Et là, on s'en va, c'est les 3 mois, c'est la solitude. On ne veut pas se rendre là, surtout pas. On ne se rendra pas là. Les amis, je trouvais important de vous aviser qu'il y a des cotes de sentiers. Évidemment, on les connaît, débutants, intermédiaires ou experts, ou faciles, moyennement faciles ou difficiles. Ici, la portion de 300 mètres du sentier du Torrent est considérée difficile. Mais là, on parle de difficile en période estivale. Parce que l'hiver, c'est beaucoup plus facile. Les trous sont remplis, donc ce n'est plus un escalier avec des roches, avec un important dénivelé. C'est plutôt facile, voire intermédiaire. Donc, il faut noter que l'été et l'hiver, les cotes vont changer. Stéphane? Oui. On marche en forêt depuis tantôt. Oui. Mais là, imagine, on est perdu. On fait quoi? Bonne question. Important, 3 choses à retenir. Abri, eau, feu. Abri, pourquoi? Parce que si on passe la nuit dehors, il faut absolument qu'on soit protégé des intempéries pour garder notre chaleur au mieux. L'eau, l'hydratation, faire bouillir l'eau, boire des thés, important. Et le feu, dernière chose. Il faut se réchauffer. Si on est mouillé, il faut absolument Il faut éviter l'hypothermie à tout prix. Exactement. La capsule équipement de rando, une présentation de la boutique randonneur.ca, la place pour les passionnés. Quand on évolue sur des terrains difficiles ou que les conditions météo nous mettent à l'épreuve, ça nous prend un équipement, lui aussi, à toute épreuve. C'est par ça qu'a été inspirée la marque Catula en créant la Renegator. Ce modèle fait partie de la ligne ultra résistante chez Catula. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et elle est durable et surtout respirante, ce qui est un avantage non négligeable. Elle se distingue là où les autres guides traditionnelles sont souvent lourdes et raides. Ici, sa flexibilité est exemplaire. C'est une construction dans un mélange de nylon extensible qui résiste à l'eau. Il résiste aussi aux abrasions et aux déchirures, malgré que l'épaisseur soit de 60 % plus mince que la plupart des guêtres sur le marché. La fermeture éclair asymétrique permet un fonctionnement accru malgré des conditions poussiéreuses ou boueuses. On peut aisément retirer les guêtres sans jamais retirer ses chaussures. Un simple cordon élastique permet de refermer le haut de la guêtre sur le mollet et elles sont munies de crochets avant, s'attachant sur les lacets pour épouser parfaitement la tige. Sur le côté, on a ajouté un protecteur sur le point d'attache de la sangle qui agit un peu comme un bouclier contre le frottement sur les roches ou autres obstacles.
La sangle qui passe sous la chaussure, que Kahtoola appelle Duralink, est garantie pour 1000 milles et résistera à tout ce que tu pourras lui faire endurer. Et son système d'attache est facile et efficace. L'idée, c'est que tu puisses uniquement te concentrer à avancer sur le sentier ou hors sentier sans te soucier de ce que tu vas retrouver dans tes chaussures. Elle vient en 2 grandeurs, basse ou moyenne, pour accommoder la tige de tes chaussures de randonnée et propose quelques couleurs qui se distinguent. Top Rando! Alors, on vient de passer la portion du torrent, 300 mètres à peu près, et là, ça débouche ici sur l'enclos des bisons. Exactement. Comme tu peux voir, le totem, c'est un peu notre emblème pour la visite des bisons. C'est là où on va partager nos 30 ans d'expérience de vie avec lui pour donner les petits détails, le mode de vie, qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner. Parce que moi, le bison est rendu un professeur pour moi. C'est un animal préhistorique, hein, donc on a beaucoup à apprendre des animaux. Et lui, c'est tout un professeur. Et quel type de bison? Alors, le bison atabasqué, tu as 3 sortes de bisons dans le monde, dont le bison atabasqué qui est une espèce classée menacée, puisqu'on parle de 11 000 têtes aujourd'hui. Et c'est un animal qui est plus grand, plus élancé que son confrère des plaines. La bosse est un peu plus prononcée, plus poilue également. On peut donc les observer ici, dans leur enclos. Exactement. Ça se fait même en période hivernale. Exactement. À l'année, en fait. On peut même aller jusqu'à la plateforme d'observation qui est un peu plus haut, là où on va aller. Ouais. Et dormir avec les bisons également, puisqu'on a 30 acres d'enclos ici où on peut les observer tout au long de l'année. Génial. Alors, on va poursuivre. On va se rendre à notre belvédère. Merveilleux. Ça, c'est le sapin baumier qu'on appelle. On le reconnaît parce que ses branches ont plusieurs fonctions. Cette résine-là a été très utilisée, que ce soit pour coller des choses, mais aussi ça sert à starter des feux. Ou si tu as une blessure, tu peux l'appliquer sur ta blessure, ça va arrêter de saigner. Et aussi, ça va être un antiseptique. C'est comme un pansement naturel. Mais les Amérindiens aussi l'utilisaient quand il y en a des fois beaucoup. Et on en faisait comme un chewing-gum. Les pâtes à mâcher viennent de là. Et ça permet aussi d'être un antiseptique pour les dents. Stéphane, en dehors de la rando, tu offres une multitude d'activités sur le site ici. Et effectivement, on peut venir faire du traîneau à chien de 1 heure à 2 jours, avec aussi des forfaits où on peut s'arrêter pour pêcher sur la glace ou visiter nos bisons, la raquette avec le trappeur, et puis aussi la survie en forêt, plusieurs forfaits pour la famille, mais aussi pour les purs et durs. On peut même manger un bon poisson, un saumon de fontaine qu'on élève sur place, si tu as faim le midi, ou une bonne fondue suisse. C'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé de venir faire une activité. On peut en mixer quelques-unes. Et d'ailleurs, pour le faire, on peut rester plus qu'une journée puis coucher ici parce que tu offres de l'hébergement sur place. Oui, on a les forfaits qui incluent la nuitée en expédition, en traîneau à chien, mais aussi tu viens avec tes raquettes. On a un petit chalet en montagne, au sommet d'une montagne, pour te retrouver seul au milieu de nulle part. Ou une nuit tipi, si ça t'intéresse, traditionnelle, avec sapin, feu sacré et peau de bison. Retour en arrière, dans le respect des traditions. De quoi se ressourcer. À proximité du site, il y a d'autres endroits qui vous offrent de l'hébergement, comme le domaine Val-des-Lacs qui vous offre une multitude de chalets pouvant accueillir de 15 à 150 personnes. Mais si vous préférez un endroit un peu plus luxueux, où on veut un confort un peu plus de style hôtel, eh bien, je vous suggère les petits chalets qui sont voisins directement ici du site Kanata-Aki, avec un service même de chef au chalet et un endroit même pour travailler si vous voulez vous éloigner de votre lieu habituel. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir mal au cou, dans les épaules, après une journée de rando? Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour vous aider avec ça.
Je reçois Amine qui a passé une super journée hier sur les sentiers. Par contre, il me disait qu'il en paye un peu le prix ce matin. Il y a le cou et les épaules qui le font souffrir. À quoi attribuer cette douleur? Quand on fait un effort de longue durée, par exemple une rando d'une journée complète, et qu'on n'est pas habitué à ce type d'effort, ou encore qu'on n'a pas l'habitude de porter un sac à dos, même si celui-ci est bien ajusté, qu'on utilise des bâtons de marche pour s'aider, mais que peut-être on met un peu trop de poids sur ceux-ci, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer un inconfort le lendemain qui met un nuage sur la belle activité de la veille. Maintenant, je vais vous montrer quelques trucs de physio pour soulager la douleur ou un inconfort comme celui d'Amine. Je commence avec un exercice facile à faire pour soulager la douleur au cou, la traction cervicale. Amine, tu vas placer tes petits doigts juste derrière les oreilles comme ça, puis tu tires vers le plafond. Maintiens la traction quelques secondes, c'est pas plus compliqué que ça. Un autre petit truc pour soulager la douleur au cou ou aux épaules, c'est d'appliquer une pression contre le mur avec une balle. Amine, je vais te demander de te tourner. Donc, on trouve le point de tension, on place la balle, on maintient une pression de 30 à 60 secondes pour un relâchement optimal. À la maison, vous pouvez aussi utiliser une balle de tennis ou une balle de golf sans problème. Une application d'une vingtaine de minutes de chaleur peut être efficace pour soulager les tensions musculaires au niveau du cou. À la maison, le bon vieux sac magique peut très bien faire l'affaire. Si toutefois les douleurs persistent, n'hésitez pas à consulter votre physio. Bonne rando! Stéphane, on est perdu en forêt, on a faim, hein? Notre estomac le dit à notre cerveau et on peut quand même se débrouiller, même s'il n'y a pas beaucoup de végétation. Exactement. C'est sûr que l'hiver, tout est en dormance. Il n'y a pas grand-chose qui s'offre à nous. C'est pour ça que les ours font dodo, hein. Alors le bourgeon, on propose le bourgeon du bouleau jaune, tout simplement parce qu'il est un peu médicinal avec son aspirine, mais aussi il va couper la faim. Je vais tenter le coup, si tu permets. Vas-y. C'est quand même pas si mal, honnêtement. On s'attendrait à ce que ce soit dur. Comme les pâtes à mâcher, mais... exactement. Mais ça, tu le sens, ça va calmer ton estomac. C'est sûr que tu ne te nourriras pas avec comme un bon steak frites, là, on s'entend, là. Mais ça coupe la faim. C'est surtout pour couper la faim. Sinon aussi, tu peux faire des petits thés avec, comme le thé de sapin. Ça peut calmer aussi ta faim à l'intérieur, aller chercher un peu de vitamine C là-dedans. Un petit goût de menthe, essayez ça. Si on doit passer la nuit dehors, il faut se protéger du froid, des intempéries. On va faire un abri rapide, on appelle ça l'abri tombeau. OK, là, tu vas me montrer ça? Bien, on y va. Alors, on arrive sur notre surface. Exactement. Je vais te faire un petit croquis pour que tu comprennes la façon qu'on va faire. En fait, l'abri tombeau, c'est tout simplement une sorte de fossé qu'on va creuser. On va y mettre du sapinage dans le fond. On va y mettre des branches sur le dessus, recouvrir de sapin, recouvrir de neige. OK, donc on se fait un toit recouvert de neige. Exactement. Donc le principe, c'est d'écarter la neige de chaque côté. Donc si on est des deux, ça va aller plus vite. On y va. Hey, super facile à faire, rapide quand même. 20 minutes à peu près, à deux? Ouais. Bon, ben là, pour finaliser, tu n'as plus qu'à rentrer à l'intérieur et tu finalises avec le sapin pour faire ta porte. Tu es prêt pour la nuit. OK. C'est super confort. Bonne nuit! On a passé notre première nuit dans l'abri. Maintenant, on avait tout ce qu'il fallait. Mais là, après 24 heures, les secours sont envoyés. Généralement, les premiers, ce sont les hélicos qui vont survoler la région parce qu'on a dit quand même où on était, ou en tout cas dans quel coin. Et là, ce que tu nous proposes de faire, c'est ce qu'on appelle une tour à feu qui va produire une fumée blanche pour se faire voir. Exactement. Le but, c'est que s'il y a un hélico qui passe et dans la forêt, c'est pas facile à nous trouver. Donc, il faut qu'on soit visible rapidement. Alors, ça part tout de suite. On rajoute du sapin pour faire une fumée blanche. Et là, l'hélico va pouvoir nous voir tout de suite. On est repéré. Alors là, tu vas m'expliquer un peu comment on monte tout ça. Tout simple, un trépied
On recrée une plateforme à une certaine hauteur du sol pour justement qu'il y ait une prise d'air rapide et puis que ça puisse tout de suite s'enflammer rapidement. Écorce de bouleau en quantité assez importante pour que ça soit aussi un gros feu. Et le sapin, important, c'est ce qui va créer la fumée blanche. Bon, alors voilà Alexis, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il ne reste plus qu'à l'allumer pour voir ce que ça donne. Oh oui! Stéphane, vraiment un gros merci pour cette rando, je dirais, éducative. J'ai appris tellement de choses avec toi. Ben écoute, ça me fait plaisir. C'était un beau cadeau de te recevoir. Tu as tellement un beau territoire. Remarque, c'est facile de s'y perdre dans sa tête, mais de s'y perdre aussi physiquement. C'est pour ça que les trucs que j'ai appris aujourd'hui de survie vont être fort utiles. Exactement. Moi, la première fois que je suis arrivé, que j'ai été dans le bois, je me suis perdu. Fait que ça m'a servi de leçon, puis aujourd'hui, c'est une autre dynamique. Je sais pas ce que tu en penses, mais avec le beau soleil qu'on a, ça pourrait être le fun de redescendre chez toi et de prendre une bonne petite bière sur le bord d'un feu. J'allais te le proposer. Excellent. On y va, on va redescendre. Parfait. Hey, santé Stéphane. Bien, santé, Alexis. Merci pour l'accueil. Vraiment, tu as un splendide territoire ici. Bien, ça a été un cadeau de te recevoir. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. Évidemment, on aurait pu parler d'orientation, d'un paquet d'autres sujets, puis approfondir davantage. C'est sûr que là, on a juste effleuré un petit peu les connaissances qu'on a, parce que regarde, moi, ça fait 20 ans que je vis ici et j'en apprends encore. Mais les gens devraient venir découvrir les techniques de survie parce que c'est tout simplement une reconnexion avec la nature et ça devrait être enseigné à tout le monde. Ces choses-là, il y a de plus en plus de randonneurs, de plus en plus d'activités faites dans la forêt. Maintenant qu'on a bien travaillé, après le sommet, le collet, alors je te dis encore une fois, santé. Merci. Puis, il ne reste plus qu'à profiter un peu de ce soleil couchant puis de ce foyer qui nous réchauffe les cœurs. Exactement, ça a été un plaisir en tout cas. Santé.